Avec Mathieu, on va voir Cyril Portette au GAEC du Muguet, à Lavelanet de Comminges, au sud de Toulouse. Cyril nous a appelés parce qu'il était très satisfait du RGT Socalix. Alors ensemble, on va voir quelles sont les motivations de Cyril sur RGT Socalix. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous sur votre exploitation agricole, donc au GAEC du Muguet à Lavelanet de Comminges. Alors, on est sur une exploitation de polyculture élevage lait, avec comme culture blé, orge, colza et maïs et des prairies. Et on a 200 hectares et 65 vaches à la traite en permanence pour 650 000 droits de produire. D'accord. Voilà. Donc une ferme en polyculture élevage laitier. Ouais. Donc de ce que je sais, un troupeau qui tourne relativement bien, même très très bien, puisque vous vendez beaucoup de génétique. Ouais. Hein, si mes infos sont bonnes. Ça. Donc à côté, donc, des grandes cultures en rotation. C'est ça, exactement. D'accord, ok. J'étais venu déjà il y a 3 ans, pour la première année où vous aviez fait du Socalix. À l'époque, vous m'aviez parlé comme quoi vous aviez souhaité baisser les indices de précocité sur du maïs. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Eh bien oui, il y a 3 ans, c'était au mois de février-janvier, là, ils nous parlaient de nous couper l'eau au mois d'août. Et à l'époque, on faisait des indices en 600. Ouais. Et donc, pour pouvoir arroser notre maïs jusqu'à la fin pour l'ensilage, surtout, on a préféré faire des indices plus précoces pour ensiler plus tôt. Donc, on s'était tourné vers le Socalix. Plus précoce, c'était quoi la motivation? De faire plus tôt, mais pourquoi? C'était surtout pour pouvoir ensiler plus tôt et tenir notre maïs en haut, qu'il ne soit pas sec après, qu'on en pâtisse toute l'année avec le maïs ensilage. Ah d'accord, ok. Si je comprends bien, c'est en cas de restriction d'irrigation. Ouais, c'est ça. Hein, donc avoir des maïs comme RGT Socalix qui sont plus précoces, donc qui ont fait l'essentiel de leur cycle au 15 août. Et à l'arrivée, donc, être à l'abri un petit peu des... C'est ça, exactement. Ouais. D'accord, ok. En termes de date de semis? En termes de date de semis, on essaye de semer à partir du 15 mars, mais bon, c'est jamais... Ok. À partir du 15 mars, s'il y a une bonne période, on sème. Le plus tôt possible, ce qu'on gagne au début, on le gagne à la fin. D'accord. Que ce soit en ensilage ou en frais de séchage après le maïs. Et en densité? Et en densité, on tourne autour de... Ça fait 3 ans, on est autour de 92 000, mais cette année, on va essayer de monter un peu plus pour voir comme il y a du potentiel quand même. D'accord. Donc en fait, vous utilisez toutes les caractéristiques techniques de Socalix. La vigueur au départ, donc avec des semis précoces. Le côté stressless, donc tolérance au stress hydrique. Et puis également le côté secure density, donc augmenter les densités puisque vous avez quand même des potentiels assez élevés. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez nous dire le rendement que vous avez fait en 2025 en grains? En 2025, on a fait une moyenne de 148 quintaux avec une parcelle de 11 hectares où on a fait 158. 158 quintaux donc avec du Socalix? Aux normes. Socalix, ouais. Avec combien d'humidité? À quelle humidité? On l'a ramassé entre 19 et 20. D'accord, ok. Donc 158 quintaux. Et la dernière fois, vous me disiez que c'était la première fois qu'avec des indices 480, qu'on faisait autant. Que vous faisiez autant, que vous atteigniez les rendements que vous faisiez avant avec les indices 600. C'est ça. Avant, avec du 600, on faisait chaque année 155, 160 aux normes. D'accord. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on le fait. Sinon, on tourne autour de 140, 135. D'accord. Merci de ce témoignage qui nous conforte, nous, dans notre stratégie de vouloir développer RGT Socalix sur le sud-ouest en G4. Allez, avec plaisir. Bonne journée.